La réalité, c'est que ce budget est une véritable broyeuse sociale. C'est sans doute le budget le plus violent socialement qu'on nous a présenté depuis très très longtemps. Et puisqu'on veut parler de choses concrètes et de l'intérêt des Français et pas de considérations politiciennes, eh bien je vais vous donner quelques exemples. L'année blanche qui est contenue à l'intérieur de ce budget, c'est directement 350 € par an en moins pour les retraités. C'est 100 € en moins pour les salariés. C'est 165 € en moins pour les indépendants. C'est 180 € en moins pour les chômeurs. C'est une véritable catastrophe. C'est aujourd'hui un budget qui va continuer à répandre le malheur, la précarité, la pauvreté dans un pays où l'année dernière, il y a eu 650 000 pauvres supplémentaires, un record depuis que l'on calcule le taux de pauvreté. Nous arrivons à 10 millions de pauvres. Rendez-vous compte que les Françaises et les Français aujourd'hui n'arrivent pas à manger correctement et qu'on décide de diminuer l'ensemble des allocations, l'ensemble des prestations sociales, que l'on va faire des coupes dans l'État qui vont être absolument dramatiques, puisque c'est l'équivalent de 50 000 lits supprimés, les coupes qui vont être faites dans l'hôpital, que c'est l'équivalent de 7 300 postes d'enseignants supprimés, les coupes qui vont être faites dans l'éducation nationale, et c'est par exemple l'équivalent de la suppression de 3 fois le budget de l'aide alimentaire, les coupes qui seront faites dans la solidarité. C'est donc un budget qui va provoquer un chaos social inouï face à une population qui ne s'en sort pas. Les gens n'en peuvent plus. Les gens galèrent à manger, les gens galèrent à faire leurs courses et on veut encore les matraquer. Pourquoi ? Pour protéger les intérêts des plus riches de ce pays, puisque eux sont encore une fois largement épargnés. Et il faut le dire, on nous explique à longueur de journée qu'il n'y a plus d'argent en France. La France est un pays qui n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Mais l'argent est accaparé par une toute petite minorité de la population à qui Macron a fait des milliards et des milliards de cadeaux. Bon, écoutez, simplement vous dire que je plains vos administrés à la fois dans votre département et dans votre commune si vous gérez les choses comme ça. Vous dire que toutes les dépenses que fournit l'État, ce sont des dépenses pour les Françaises et les Français. Dire que les 5 milliards de coupes dans les collectivités territoriales, ça équivaut à peu près à 135 000 postes de pompiers. J'imagine que cela, vous imaginez que ça ne concerne pas les Français et que ça fait partie uniquement de l'effort. Mais un dernier mot pour dire que, honnêtement, on est très inquiet de savoir que ce sont des gens comme vous qui dirigent le pays quand vous n'êtes pas capable de faire la différence entre la gestion publique de l'État et la gestion d'un ménage. Il y a une différence absolument énorme entre un ménage et un État. C'est qu'un ménage, un individu, il ne choisit pas son niveau de revenu, il ne choisit pas ses recettes. Alors que l'État, oui, choisit ses recettes. Et puisque vous parliez du niveau de dépenses, sachez que depuis qu'Emmanuel Macron est Premier ministre, le niveau de dépenses a globalement stagné. Il est passé de 56 à 56,7 points de PIB. Par contre, celui qui s'est effondré, c'est le niveau des recettes qui est passé de 45,2% à 42,8%. C'est 75 milliards de recettes que nous avions, que nous devrions avoir et qu'Emmanuel Macron a dilapidé en cadeaux aux plus riches. Donc oui, nous pouvons continuer à soigner les gens en France. Oui, nous pouvons continuer à avoir des pompiers. Oui, nous pouvons continuer à avoir des soignants à la simple condition que certains fassent effectivement un effort. Je pense là aux plus riches, dont les 500 plus grandes familles ont vu leur patrimoine doubler depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. Je ne crois pas que beaucoup de Français aient vu leur patrimoine doubler depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Je précise que quand vous parlez de patrimoine, c'est une valeur virtuelle, parce que parfois ça peut fluctuer en bourse et c'est pas de l'argent qui dort à la banque. Qui est de 1216 milliards pour les 500 familles pas de l'argent qui ont accumulé 500 milliards de plus. Ce n'est pas de l'argent qui, sonnant et trébuchant, qui dort à la banque. Mais, non, vous avez raison. Ce sont beaucoup d'actions, de parts d'entreprises sur lesquelles ils se gavent pendant que les salariés de ces mêmes entreprises, eux, travaillent, produisent la richesse et galèrent à payer les fins de mois. Et ce sont ces mêmes salariés qui produisent la richesse qu'il faut désormais faire travailler gratuitement. C'était une parenthèse.